Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors ici on est au domaine du bois Chéri. C'est un très joli domaine où ils vont nous montrer comment on va fabriquer du thé. Voilà. Et comme je suis une grande amatrice de thé, eh bien je voulais vraiment vous faire aussi découvrir cet endroit pour vous parler du sujet d'aujourd'hui qui me tient extrêmement à cœur et qui je pense est fondamental dans la vie des parents et notamment dans la vie des mamans, c'est le lâcher prise. Donc je vous explique tout comment je fais pour lâcher prise, comment je fais pour prendre les situations comme elles viennent sans m'attacher à trop de détails et comment je fais pour que ça coule sur moi, que ça glisse sur moi sans impacter ma bonne humeur. C'est le programme du jour. Alors s'il y a quelque chose qui est important à faire ou en tout cas un comportement qui est intéressant d'avoir quand on a des enfants, c'est le lâcher prise et je dirais même qu'il faut le corréler à une certaine relativité. C'est intéressant de en effet relativiser à partir du moment où on a des enfants parce qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas avoir la main mise sur tout. Il y a des choses qui vont nous échapper, des situations qui vont nous arriver, qui vont peut-être même parfois nous agacer, mais c'est important justement de se dire ok, il y a pire dans la vie et on va régler ce problème et on va le dépasser et on va peut-être même s'en créer une expérience amusante ou en tout cas un beau souvenir. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir, ça se cultive, ça se travaille. Moi à la base j'étais pas forcément comme ça et c'est vrai que le fait d'avoir mes enfants m'a donné un petit peu, insufflé cet état d'esprit et finalement j'ai bien compris qu'une chose qui est très importante c'est de justement pouvoir le travailler pour pouvoir accepter et surtout profiter encore davantage de chaque situation parce que on se rend compte que parfois, par exemple l'autre jour, Constance, on était en voiture, on s'est promené dans les gorges de Black River et Constance a perdu une chaussure. Donc on ne sait pas exactement comment, on pense qu'elle est tombée de la voiture qu'on ne l'a pas vue, donc elle ne se retrouve qu'avec plus qu'une chaussure. Donc comme a dit Gaspard, c'est pas grave, il lui en reste une quand même. Mais bon, ceci dit, elle ne peut pas les mettre, donc elle est pieds nus parce qu'on n'avait emmené qu'une seule paire de chaussures pour Constance bien évidemment. Donc voilà, je vais, écoute, là c'est pas grave, elle est pieds nus, on la porte quand c'est sale ou quand c'est dangereux. Et dès que je vais pouvoir, je vais lui trouver une petite paire de tongs. Je pense que je vais lui prendre une paire de tongs. Et puis voilà, et puis finalement ma maman qui va arriver là dans quelques jours, eh bien lui amènera sa paire de chaussures d'automne-hiver, tout simplement. Donc voilà, il y a des solutions pour tout. Il suffit simplement de ne pas trop se prendre la tête, d'accepter les situations et de faire en sorte que qu'on trouve les solutions. Et encore une fois, quand on reste focus sur les solutions, eh bien on finit toujours par les trouver. Mais plus on lâche prise et plus on relativise, eh bien plus on les trouve facilement et sans se créer de nœuds à la tête. Alors sans lâcher prise, c'est vite compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait on va s'attacher à des règles, à des comportements, à des attitudes que l'on souhaite vraiment voir respecter. On ne peut pas faire machine arrière parce qu'on se dit qu'on va perdre en autorité. On va vraiment vouloir tout contrôler, ce qui veut dire que quand nos enfants vont exprimer quelque chose que l'on n'avait pas forcément prévu, ou en tout cas pas planifié, eh bien ça risque tout simplement de nous perturber, de nous gêner. Et c'est à partir de ce moment-là finalement que les problèmes arrivent, parce qu'on va mettre énormément, on va dépenser énormément d'énergie à vouloir rétablir
la situation. Et peut-être même en allant au-delà de ce qui pourrait arriver de mieux, c'est-à-dire au-delà de finalement ce qui pourrait se passer si tu lâchais prise. C'est pour ça que c'est très important le lâcher prise quand on est parent, parce que nos enfants sont des boules d'énergie qui ont leurs envies, leurs besoins, leur rythme aussi, et c'est pas toujours évident de garder le contrôle sur tout ça, de vivre une vie comme on la vivait avant. Ce sont des choses qu'il faut essayer d'oublier, en tout cas d'abandonner au maximum pour pouvoir recomposer une vie en harmonie avec les besoins de ses enfants et ses propres besoins. Et tout ça, ça va vraiment demander une certaine part de lâcher prise. En fait, c'est ça le mot, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est vraiment, on lâche prise et voilà, on lâche quelque chose pour reprendre quelque chose. En fait, cette idée est vraiment très forte. On lâche un petit peu le concept que l'on avait en tête pour reprendre quelque chose de plus adapté en tout cas aux besoins de toute la famille. Et le problème, c'est que voilà, quand on reste trop attaché à toutes ces choses dont on a l'habitude, qui nous rassurent, quelque part qui nous contiennent aussi, eh bien on s'enferme dans une situation que l'on va avoir beaucoup de mal à rétablir, d'ailleurs beaucoup trop de mal à rétablir. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc comme je disais, on va passer beaucoup de temps et d'énergie à vouloir rétablir quelque chose et on va être très fatigué. Et quand on est très fatigué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on est moins enclin à pratiquer une parentalité consciente, bienveillante et positive. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important cette notion du lâcher prise. Les enfants vont s'amuser un petit peu, on va aller voir Grand Bassin et je reviendrai finir les idées que je voulais te développer dans cette vidéo juste après. Alors c'est souvent bien inconfortable de se retrouver dans ce type de situation parce qu'on n'aime pas avoir les situations qui nous échappent, on aimerait tellement faire en sorte que ça puisse glisser sur nous, que ça puisse passer sur nous absolument sans aucune contrainte, sans aucune émotion, en tout cas sentiment de culpabilité ou de frustration, mais ce n'est pas le cas parce que c'est pas si facile que ça et souvent on a très envie de lâcher prise et de faire en sorte que ok, c'est ok, on s'en fiche, on profite de l'instant en pleine conscience parce que c'est ça qui nous fait vibrer le plus et c'est ça aussi qui, au fond de nous, a le plus d'importance. Mais souvent, c'est bien plus fort que nous, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se focaliser sur la manière et l'art de vivre l'instant présent en pleine conscience, tout simplement parce que nous sommes rattachés à nos schémas automatiques, c'est-à-dire tout ce que nous avons reçu depuis que nous sommes nous-mêmes enfants, et aussi tout ce que nous renvoie la société. Parce que mine de rien, on est très sensible au regard des autres et c'est normal, nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin de vivre en groupe et à travers un groupe social notamment. Et tous les regards, tous les reflets de nous, que nous renvoient les autres, viennent en fait tout simplement impacter notre moi. Alors au fil des mois, au fil des années, je me suis exercée à lâcher prise, à travailler justement sur cette relativité qui m'a permis de prendre de la hauteur et d'accorder moins d'importance à des choses qui n'en valaient pas la peine. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, il a fallu que je mette en place certaines choses pour me réapproprier certains mécanismes naturels pourtant, mais que je n'avais pas forcément vu ainsi, ou en tout cas que l'on m'avait pas appris de cette manière-là. Donc j'ai désappris pour réapprendre quelque chose de plus naturel, quelque chose de plus fluide, et surtout quelque chose qui me permet de conserver mon énergie, l'essence même de mon énergie, qui va me permettre en retour de pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes enfants, à moi-même et bien sûr à mon partenaire, à Fabien. Et ça c'est très important parce que quand on n'arrive pas à faire ça, on reste bloqué. En fait, j'appellerais presque ça un certain palier qui nous empêche d'accéder à une sérénité et un épanouissement. Parce que quand on est bloqué, on peut presque imaginer ça avec comme notre tête qui taperait contre un plancher, on va dire. On est comme si on était sous le plancher et qu'on n'arrive pas en fait à le dépasser.
et forcément ça nous embête, ça nous fait mal, ça nous bloque et surtout ça nous empêche d'avancer. Alors pour en savoir plus sur ce fameux lâcher prise, pour avoir toutes mes informations, toutes mes explications, tout ce que j'ai mis en place au fil des ans, en tout cas au fil des mois, pour me permettre d'accéder à cet épanouissement et à cette sérénité due au lâcher prise, eh bien je t'invite tout simplement à cliquer dans le lien en bio. C'est un lien qui va t'emmener sur la page de présentation du programme Maman épanouie et qui te permettra d'avoir toutes les informations nécessaires sur ce sujet. Je fais d'ailleurs régulièrement des conférences en ligne gratuites pour aider les parents à retrouver de la sérénité et de l'épanouissement à travers 3 secrets fondamentaux. Et donc en cliquant dans ce lien en bio, tu recevras aussi une invitation personnelle pour la prochaine conférence en ligne que je vais donner sur le sujet. Voilà, donc tu n'auras qu'à cliquer sur le lien, réserver ta place, tu auras aussi toutes les infos sur le programme et on aura l'occasion de se retrouver lors de ma prochaine conférence en ligne que je donnerai gratuitement sur 3 secrets fondamentaux pour retrouver de la sérénité et de l'épanouissement en tant que maman et en tant que parent d'une manière générale. Voilà, sur ce, écoute, tu peux laisser un commentaire, tu peux mettre un j'aime, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu. Et moi, je te retrouve très vite sur une prochaine vidéo. En attendant, je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi et de tes enfants.